Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui avec un sujet en particulier qui concerne l'amour, l'amour que l'on a pour soi, l'amour que l'on déverse parfois sur les autres et ce qu'il est nécessaire de comprendre pour aller au plus proche de ses besoins et de ses désirs. Nous poursuivrons le sujet avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. C'est un jeu d'oracle très simple, vous verrez au niveau de l'interprétation. Je vais vous lire un texte que j'ai trouvé sur les ondes, qui est tiré d'un film qui pourrait se prononcer film 6, qui a été réalisé par Denzel Washington en 2016 avec Denzel Washington et Viola Davis. Parfois, aimer, c'est planter une graine dans un sol qu'on espérait fertile. C'est croire si fort en l'autre qu'on oublie de croire encore en soi. C'est faire le choix de rester, par loyauté, par foi. Parce qu'on s'est dit que l'amour, ce n'était pas fuir à la première sécheresse. Mais parfois, aimer, c'est aussi s'éteindre à petit feu, en pensant que l'amour mérite tous les sacrifices, jusqu'à ce que le feu devienne cendre et que l'on découvre que l'on s'est oublié dans l'ombre de celui qu'on voulait faire briller. C'est un amour sacrificiel. Ce n'est pas celui dont je voudrais vous parler aujourd'hui, mais juste vous rappeler que là encore, dans le choix de nos relations, de nos liens d'attachement, c'est encore une question de dimension. J'entends trop à travers les ressentis, les histoires qui me sont contées en consultation privée, trop de personnes qui pensent qu'elles n'ont pas été aimées. Je les rassure parce que je le pense véritablement. Dites-vous que vous êtes aimé non pas en fonction de votre dimension, mais bien en fonction de la dimension de cet autre ou des autres. Ils sont dans leur bulle de projection autour de vous. Ils aimeraient que vous atteigniez la perfection. Je parle ici de personnes qui sont en souffrance parce qu'elles ont toujours l'impression qu'elles ne tombent pas sur la bonne personne. Je crois que c'est encore plus injuste, c'est ce qu'elle me révèle, lorsqu'il y a eu un véritable travail de fond qui a été entrepris de façon à mieux se connaître, à se recentrer, se réaligner avec ses convictions. Oui, ça pourrait apparaître comme un phénomène de dysfonctionnement, pardon. Il y a toujours ce chakra de la gorge que je vous invite à nettoyer, à purifier. J'ai posté des prières dans justement l'onglet post de cette chaîne. Je reviens sur cette idée que si vous avez rencontré une personne dont le profil est dans le sacrifice, elle va vous sacrifier au détriment d'un travail, d'une famille, d'un entourage, d'une influence extérieure à son cœur. Elle risque aussi de se sacrifier pour assouvir vos moindres désirs. Ce n'est pas juste non plus. Souvent, je vous renvoie dans votre quête à la recherche honnête de ce qui vous convient et de sortir
du profil qui jusqu'alors vous intéressait. Pourquoi? Parce que notre cerveau a enregistré la douleur et donc la résistance. Souvent, on essaie de passer maître en la matière. On se dit, je peux l'affronter, je peux le tirer, porter, soulever. On n'a pas à le faire. Vous n'êtes pas des sauveurs. Vous êtes des guides pour vous-même en priorité. Recherchez toujours l'équité. Vous aimez en fonction de votre dimension. Si vous êtes un être généreux, vous allez aimer généreusement. D'un point de vue extérieur, il y aura toujours des personnes qui pourront l'observer et dire, dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. On se rapproche de ce que je crois être une vérité sur le sujet. Mais ce n'est pas tout à fait juste, en tout cas pas complet. Vous aimez en fonction de qui vous êtes, mais aussi en fonction de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez modifié, transformé. Vous ne pouvez pas aimer moins parce que vous êtes rempli d'amour pour vous, de respect pour vous, de considération. Et cette personne, face à vous, a en effet bien de la chance que vous soyez auprès d'elle. Et je crois que c'est bon de mettre par écrit, avant de faire une rencontre, ce que vous pourriez apporter vous-même dans une relation. Je vais prendre des exemples par des qualificatifs. Je vais me servir du fil. Vous êtes fidèle. Voilà ce que vous pouvez apporter dans cette union. Vous êtes intègre. Vous ne changez pas d'avis comme ça. Vous êtes capable de vous battre pour un sujet, un thème en particulier qui sort de l'ordinaire, de la zone de confort que tout le monde connaît et dont tout le monde veut se rapprocher pour ne rien risquer. Vous êtes capable de lever le doigt dans une assistance pour vous opposer à 20, 30 ou peut-être même 300 personnes. C'est fabuleux, c'est très courageux. Vous pouvez donc ajouter cette qualité. Vous êtes intègre. Vous vous défendez vos opinions, peut-être même vos proches, vos intérêts, avec justesse et honnêteté. Voilà ce que vous pouvez apporter. Donc ce profil qui jadis vous a plu, lorsque vous revenez en votre intériorité, que vous réapprenez la patience, l'ouverture d'esprit et de cœur, vous vous dites aussi très honnêtement devant le miroir, où sont mes parts sombres? Qu'est-ce que j'aurais du mal à apporter? Eh bien peut-être cette liberté que j'ai, où je n'ai pas l'espace-temps, le chrono. Je rentre quand je veux, comme je veux, je fréquente de la même façon qui je veux. Personne n'a rien à dire. Et oui, mais face à cet autre qui est davantage dans la maîtrise, ce besoin de contrôle, ces peurs, ces angoisses, comment tu ne rentres que maintenant? Je t'avais fait couler un bain. J'avais pris soin de nous servir un verre de vin. Et toi, tu t'en fous. C'est pas tout à fait ça, on est bien d'accord. Créer cette intimité, jouer le plus possible. Peut-être que ce bain rempli peut vous servir à tous les deux, à jouer autour de cette baignoire. Pourquoi pas? Désamorcer. Mais pour cela, il est nécessaire de savoir véritablement si cette relation est un effort constant à faire pour la maintenir à flot. Vous remarquerez qu'avec certaines personnes, c'est beaucoup plus facile. Parfois, on n'a même pas besoin de parler.
un empathe qui rencontre un autre empathe ou qui a une certaine sensibilité. C'est beaucoup plus simple, en effet. Ce n'est pas forcément ce qui vous a attiré. Essayez de modifier en vous. Vous ne comblerez jamais le vide sidéral qui est face à vous. Vous ne pourrez jamais rassurer à outrance quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui est jaloux à l'extrême pour cette raison-là, notamment. De plus, vous n'avez pas à le faire. Chacun sa barque et logiquement, en parallèle, ce duo se rejoint pour créer, œuvrer à l'échelle universelle. Je crois que les rencontres ont été faites pour ça, pour cet objectif qui est, vous le voyez en ces mots, beaucoup plus grand et du coup plus du tout limité. Je vous demande ainsi d'être dans l'équité. Si vous vous apercevez rapidement que face à vous, cet être vous manque de respect, n'a pas de considération, ni même un soupçon de générosité, posez-vous la question, qu'est-ce que je fais là? J'attends autre chose. Quand je prends soin, logiquement, je n'ai pas besoin d'attendre ce retour, il y est. Avant même que j'ai eu le temps de l'espérer, parce que cette personne a mis de la valeur. Parfois, c'est nécessaire d'aider l'autre. Valorisez-vous avec humilité, mais aussi avec confiance. Je suis capable d'apporter ça dans une relation. Toutefois, je dois me méfier de mes parts plus sombres, que je travaille dans ma partie. Je crois que trouver l'équilibre, c'est capital avant de côtoyer un milieu, avant de connaître les intentions de l'autre, vérifiez les vôtres. J'entends en ce moment beaucoup la souffrance, au masculin, au féminin, de personnes qui, malgré tout ce travail, restent célibataires parce qu'elles n'ont pas envie d'être inscrites sur un site de rencontre, n'ont pas non plus le souhait de baisser la barre de leurs exigences. Je crois que ce monde va tellement vite que on en oublie cette rencontre, toutes ces étapes. Ça va à une vitesse extrêmement folle qui emporte même nos désirs. On a tellement pris l'habitude de penser aux satisfactions des autres, à les combler pour ne pas être déprécié, pour qu'on nous aime. Trouvez le juste milieu, faites la part. Et pour cela, je reviens toujours à quelque chose de très simple, une feuille. Ça va vous amener à quitter, nous avons passé le portail du 8, qui est là, sur cette partie céleste, pour nous guider, 14-14, quand on en parle. Pensez à ces synchronicités, à ces signes que vous envoie l'univers, à ces red flags. Vous n'êtes peut-être pas au bon endroit, au bon moment. Et c'est pour ça que ça coince, que ça bute, que vous avez mal au cœur, mal aux tripes. Parce que vous avez cru à une histoire. Libre à vous d'y rester. Mais assumez ce choix. Ne venez pas avec des regrets, des remords, sans en faire quelque chose. Voilà, le sujet c'est ça, c'est comment je m'aime
pour mieux aimer les autres. Oui, on nous rabat les oreilles avec ça. Mais quand je lis ce texte, je me dis que non, l'amour ne fait pas mal. C'est ce que l'on en fait. Avec qui l'on est. Et la plupart de mes consultations, je fais passer les pancartes, vous voyez, je suis derrière nous. La plupart d'entre nous, nous ne savons pas. Et pour moi, nous expérimentons toute cette incarnation, et même au-delà, ce chemin vers soi. Il est gage de sécurité, je suis ma propre sécurité. Je n'attends pas de l'autre qu'il me sécurise. La limite, c'est je suis ma propre sécurité, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'autre et j'observe, je prends le temps. Si ça ne convient pas à cette personne, si elle veut aller très vite, il n'y a plus de séduction, on se tourne plus après, on veut consommer. Stop. Parce que sinon vous rentrez dans des histoires forcément compliquées. Si vous avez une personne toxique face à vous, mais que vous avez le respect de vous, que vous l'avez appris, et ce, à n'importe quel âge, ça va vous choquer. Dans ses mots, dans son attitude, dans peut-être même son langage corporel, une bouche qui se pince, des sourcils qui se froncent. Quittez le jeu. Parce que ça peut être souffrant. Et peu importe, une fois de plus, l'origine, ça ne vous appartient pas. C'est à chacun de prendre sa part, de bien se regarder en face, pour ne pas un jour se rendre compte que l'on a été longtemps dans ce sacrifice. Qui vous l'a demandé? Personne. On l'a peut-être appris. Désapprenez. Désengagez-vous d'une histoire qui ne tient plus. Et prenez surtout le temps d'apprendre à vous connaître pour mieux appréhender le monde extérieur. Ça me paraît tout simple, mais plus l'on revient en soi, plus les choses apparaissent face à soi comme des évidences. Voilà ce que je tenais à vous faire passer comme message. Nous continuons avec l'oracle des miroirs qui est ici. Pensez bien à regarder dans Afficher Plus. Je vous remercie aussi, je ne l'ai peut-être pas dit en début de guidance, bien entendu, de votre fidélité, de votre présence, de vos pouces levés qui m'encouragent, de vos partages aussi qui montrent mon travail, celui que j'effectue avec beaucoup de plaisir. Allez, on y va. Que se passe-t-il dans la vie de notre impératrice et de notre empereur? Je vais faire un tableau, après vous les avoir montrés d'une manière individuelle. On en a quelques-unes qui sont, ma foi, assez en lien avec ce que je vois là. Là, il y en a trop. Celle-ci et celle-ci. Encore quelques-unes peut-être. N'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous pour une consultation privée. Vous trouverez mes coordonnées sous cette vidéo. Je vous les montre d'une manière individuelle. On nous parle d'une femme. En tout cas, c'est une polarité féminine et vous pouvez tout à fait, polarité masculine, vous retrouver davantage dans cette énergie yin. Elle a l'air enjouée. Que se passe-t-il dans sa vie? Eh bien, peut-être, on nous parle d'évolution. Je vais les placer face à moi et je vous les montrerai un petit peu plus tard. Je pousse notre duo pour étaler le jeu. Cette femme est en train d'évoluer, de monter les marches. Elle ascensionne. Elle a, avec ses
cheveux roux, flamboyants. Elle a l'allure d'une sorcière. Je crois que c'est une sourcière, une sœur-cière. Quelqu'un qui vous veut du bien, qui est peut-être vous pour vous-même, ou alors dans votre entourage. Elle cherche à se dégager de ce qui pourrait la retenir. Dans cet escalier, il y a du monde. Il y a des personnes debout, allongées, affalées, une en haut. Peut-être qu'elle connaît le chemin, qu'elle est là dans votre vie pour vous aider. On nous parle de jalousie, de médisance, de cancan, de jugement, de critique. Peut-être que ça vous concerne directement ou alors un entourage. Essayez de visualiser, de ne pas vous focaliser sur l'envie qui viendrait d'autrui, mais de continuer votre petit bonhomme de chemin. C'est sûrement des obstacles, des embûches mis sur votre route, aussi parfois par l'univers, pour que vous arriviez à mieux vous positionner. On nous dit qu'il va y avoir le retour de tout ce qui a été fait de pas très sympathique à votre rencontre. C'est le retour de bâton. C'est la justice divine qui va intervenir pour la joie, les festivités, peut-être une union, une nouvelle union, un changement de cap, une rencontre dans l'amour. C'est une célébration comme un mariage, un partenariat. Peut-être qu'on parle déjà de ce couple dans lequel vous êtes. Le miroir magique, c'est à la fois une période de chance qui est au niveau de l'évolution. C'est aussi tout ce qui est permis de vivre en dehors d'une zone confortable. Lancez-vous, osez être qui vous êtes. On nous parle d'un changement, ça tombe sous la carte de la jalousie. Peut-être est-ce vous aussi qui avez un petit pincement de cœur, allez savoir, parce que vous entendez des histoires tout autour de vous. Gérez-la. Au besoin de vérifier si ces informations sont justes. Et surtout, je crois que la jalousie, c'est quelque chose qui vous bouffe de l'intérieur. Ça demande à être travaillé, mis en lumière, peut-être par ce miroir magique. Défaites-vous de ce ressenti qui pollue l'existence de tout le monde lorsque ce n'est pas géré. Il y a ce changement, peut-être une nouvelle façon d'envisager les choses. Vous quittez cet enfermement qui était peut-être à l'état de pensée, des pensées limitantes. On en parle de temps en temps aussi, que ce soit ici ou en séance privée. Vous êtes resté longtemps enfermé dans vos prismes, dans votre façon habituelle d'agir, d'interagir. Vous sortez de ça. Il est possible aussi que ce soit, comme c'est sous le boomerang, que ce que vous avez posé comme acte vous revienne. Si il y a la notion du regret, du remords, de la tristesse aussi. Libérez-vous, libérez tout ça. Libérez-vous de ce qui vous a cloisonné. Peut-être que vous assistez à une scène de joie autour de vous, 24/24, et que ça vous titille, ça vous dérange. Et là sonne... Alors on me dit de rectifier, c'est pas vraiment le regret, mais c'est peut-être de se dire, je n'ai pas imaginé une seule seconde que j'étais méritant pour vivre ça. Du coup, je l'ai laissé partir. Ou alors, c'est ce que vous aimeriez vivre.
Et vous êtes en train de mettre des choses en place pour le réaliser. Ça vous motive. Parce que derrière, nous avons le compromis. Ça sonne pour moi comme quelque chose, il y a la balance, d'équilibré, de plus, oui, de plus équitable. Peut-être que vous revenez sur des décisions prises un peu trop vite, un jugement trop hâtif, un comportement qui était confus, incohérent, qui ne vous montrait pas sous votre meilleur aspect. C'est peut-être le signe aussi que lorsque l'on se pose, que l'on revient très franchement face à son miroir, à des valeurs, à des principes, on se fait davantage confiance et on ne remet plus rien dans les mains de personnes peu scrupuleuses. Ça résonne ainsi. Prenez grand soin de vous. Je vous remercie d'être présent, de lever les pouces, de partager ce travail et je vous dis à bientôt. Au revoir.